Alors, je vais te surprendre dans cette vidéo. Connais-tu la méthode des arbres et est-ce qu'elle va être bonne pour toi en tant que développeur? Est-ce que ça va être bon ou mauvais pour toi? Donc ça, c'est une question que tu peux te poser. Et si tu veux découvrir cette méthode et comment l'utiliser, je t'invite à rester dans cette vidéo où on va parler justement de tout ça et voir tout ça ensemble. C'est parti, à tout de suite. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais te parler de la méthode des arbres et est-ce que c'est bon ou mauvais pour toi. Donc avant tout, si tu ne me connais pas, je suis développeur, codeur et formateur sur le code, le développement. Et aujourd'hui, on va parler de la méthode des arbres. Qu'est-ce que la méthode des arbres et est-ce que c'est bon pour toi en tant que développeur? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour toi d'utiliser la méthode des arbres? Donc la méthode des arbres, elle consiste en quoi? C'est quoi l'avantage de la méthode là si tu l'utilises de la bonne façon? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais te parler de tout ça. Donc la méthode des arbres, elle consiste en quoi? Elle consiste pour toi en tant que développeur, pour toi en tant que codeur, pour toi en tant qu'apprenti dans le développement, pour toi en personne en reconversion, pour toi qui est en école et qui apprend le code. Elle consiste en quoi? Elle consiste à utiliser tes compétences pour les semer un peu partout. Tes compétences qui peuvent être utiles dans un domaine, qui peuvent être utiles dans quelque chose ou une compétence que tu veux développer. Et cette méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste comme dans une forêt que tu peux voir, par exemple ici, il y a tes petits arbres là-bas derrière. Comme dans une forêt que tu voudrais avancer dedans et puis pouvoir faire fructifier. Et donc, en tant que développeur, est-ce que c'est bon ou mauvais pour toi? Alors, si tu utilises cette méthode à mauvais escient, c'est quoi? La façon d'utiliser cette méthode à mauvais escient, c'est de planter des graines là où il ne faut pas, ou pas au bon endroit, et pas entre guillemets, les planter de la bonne façon. C'est-à-dire, premièrement, te disperser dans ton apprentissage, c'est planter des graines à la volée un peu nulle part. Parce que je vais te donner par exemple un exemple que tu as dans la nature. Si tu plantes une graine au milieu de nulle part, elle aura moins de chances de pousser que si tu plantes plusieurs graines au même endroit. D'accord? Donc, tu auras plus de chances de développer, entre guillemets, un environnement propice ou meilleur lorsque tu plantes des graines au même endroit que lorsque tu te dispatches et que tu plantes des graines à différents endroits et que ça ne t'apporte rien. Tu comprends? Et donc pour toi, la meilleure des choses à faire, la meilleure des techniques à utiliser pour toi, ce n'est pas de planter des graines à la volée un peu partout. D'accord? C'est de planter des graines ou de planter une graine par-ci, une graine par-là. Tu m'as compris dans ce que je voulais te dire. C'est de planter un peu tes graines un peu partout. C'est de planter un peu tes graines au même endroit. D'utiliser la méthode des arbres, la méthode en fait de planter, de faire de la plantation. Si tu as remarqué quand tu fends des forêts, quand tu vas à l'école, ou que tu as déjà sûrement été à l'école, quand on t'emmène planter un arbre, on n'emmène pas l'école et on plante seulement 2 arbres à un endroit vide, dans une plaine. Non, on prend une parcelle, on prend un endroit et on en plante plusieurs. La raison, elle est simple, c'est pour que ici se développe une forêt et que les ombres ou le soleil ne puissent pas tuer la racine ou l'arbre, ou qu'il y ait de l'eau que les arbres en fait vont se faire de l'ombre les uns aux autres, tu vois. Que les ombres des arbres vont permettre à l'arbre de se développer, de garder l'humidité, de pouvoir justement se fructifier à l'intérieur et puis développer une force, un environnement qui va lui permettre d'évoluer, de grandir et de faire par la suite un environnement meilleur, propice à ce que tu veux faire, propice à la forêt que tu vas développer. Pour le développeur, c'est la même chose. Il faut que tu utilises ces mêmes méthodes. Tu vois, la solution, c'est ça. La solution pour toi, c'est de mettre tes compétences au même endroit, d'utiliser ton énergie pour la développer à un endroit spécifique et de développer à cet endroit des compétences, des techniques que tu vas utiliser tous les jours. Et lorsque tu feras ça en tant que développeur, lorsque tu vas développer tout ça en tant que développeur, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter que tu vas pouvoir avoir un rendu meilleur, quelque chose de mieux,
Et ça, c'est un avantage pour toi. C'est un avantage en tant que développeur pour toi. Si tu utilises ce genre de méthode pour justement, la méthode des arbres, dans le développement pour pouvoir justement te développer des compétences où tu vas justement avoir le rendu que tu veux, le rendu dans un seul endroit, concentrer ton énergie au même endroit, tu auras plus de chances de développer tes compétences, de devenir un développeur compétent, un développeur spécifique, un développeur qui a des atouts pour avancer, un développeur qui sera capable et qui fera fructifier son avenir, qui fera fructifier ce qu'il aura acquis et qui aura fait fructifier ses techniques. Car ce que tu dois comprendre, il y a aussi une chose que tu dois comprendre. Pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi je te dis tout ça? Parce que quand on se disperse, qu'est-ce qui se passe aussi en tant que développeur? Vu qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à retenir, quand tu vas planter tes graines un peu partout et commencer à apprendre ci, à apprendre ça, partir par là, à revenir par ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas oublier ce que tu fais et tu vas jamais évoluer vers l'avant dans la technologie que tu vas utiliser. Tu vas jamais devenir quelqu'un qui va se développer. Même par exemple, si tu es seulement un développeur JavaScript, mais si tu utilises du JavaScript, tu sais qu'il y a le front-end, tu sais qu'il y a le back-end, tu peux faire. Et si tu passes de l'un à l'autre, parfois, ça te fait perdre énormément de temps. Ça te fait oublier ce que tu as fait avant. Ça te fait perdre du temps et pas te spécifier. Conclusion, il va falloir que tu t'y remettes, il va falloir que tu réutilises des méthodes, que tu réapprennes. Et en final, tu vas faire comme le lièvre qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu vas tourner en rond. Donc, il va falloir que tu choisisses une voie. Soit tu choisis la voie du back-end et tu te concentres là-dedans, soit tu choisis la voie du front-end et tu te concentres là-dedans. Ça, c'est important à retenir avec la méthode des arbres et comment tu peux l'utiliser de la bonne façon. Parce que si tu l'utilises mal et que tu plantes un peu tes graines partout, donc si tu veux faire du développement back-end, de te concentrer là-dessus, de voir les bases de données, de voir les algorithmes, de voir la programmation en général, de faire comment, parce que il faut savoir que quand tu fais du back-end, tu fais pas du CSS, tu fais pas du HTML, tu fais pas de la décoration entre guillemets. Tu vois, tu t'es pas apte à faire ça. Par contre, si tu veux te lancer dans du front-end, il va falloir que tu voies la décoration, il va falloir que tu voies tout ce qu'il y a autour du design, etc. Et ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Ne va pas planter un peu dans le back-end, ne va pas planter un peu dans le PHP, dans le Java, dans ci, dans ça, dans le JavaScript, dans le Node, dans le Vue. Il faut que tu choisisses ta voie. Il faut que tu choisisses ce que tu vas faire. Et il faut que tu choisisses où tu vas aller. Parce que si tu commences à te perdre comme ça, surtout au début, ça va être compliqué pour toi et tu vas pas y arriver. Après, au début, ce que tu peux faire, tu peux voir les deux. Tu peux aller un peu par là et un peu par là, mais après, tu dois choisir une voie. Si tu as fait un peu de ça, que tu as compris le principe du serveur, tu as compris le principe du back-end, tu sais comment mettre tes sites en ligne, etc. Tu sais comment les utiliser, tu sais comment faire tout ça. Tu te spécialises. Soit tu vas dans le front et tu fais que du front, ou soit tu vas dans le back-end et tu fais que du back-end. Parce que si tu fais les deux, tu t'en sortiras jamais. Si tu fais les deux, tu vas oublier ce que tu fais. Et surtout au début, quand tu commences, ne fais pas ça. Vois d'abord en général comment ça fonctionne, essaye un peu du Node, essaye un peu du Vue, de l'Angular, du Java, du React, peu importe. Tu vois tout ça, en gros en général, les bases, le début, et après tu te lances justement sur la suite des événements, sur comment utiliser. Bon, je vais attendre que la voiture passe. Tu te concentres sur la suite des événements, sur comment utiliser le reste, comment ça fonctionne, comment tu vas avancer, comment tu vas évoluer, et puis tu vois comment ça va fonctionner pour toi. Si tu vois que ça a bien fonctionné, si tu vois que ça fonctionne bien pour toi, alors tu te lances dans le reste, tu te lances dans autre chose, tu commences à te spécialiser, tu commences à rester sur ta voie. Si tu perds le nord et que tu plantes ta forêt n'importe où et n'importe comment, tu vas te perdre et au final, personne ne va jamais te prendre. Aucune entreprise ne voudra de quelqu'un qui touche à tout, mais c'est pas vraiment ce qu'il fait. Ça, c'est pas possible. Tu trouveras jamais une entreprise qui va réfléchir comme ça. Elle veut quelqu'un qui est spécialisé, elle veut quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il veut avancer. Et ça, c'est important que tu le comprennes, c'est important que tu comprennes tout ça, que tu ailles dans ce sens-là et que tu restes dans cette façon de faire là. Et non pas de t'éparpiller, de planter tes arbres un peu partout et de commencer à utiliser cette méthode des arbres
pour ne pas la faire fonctionner sur la voie sur laquelle que tu veux aller. Si jamais tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un petit quiz aussi. Si jamais tu veux voir si tu as le mindset pour devenir développeur, si tu as les capacités pour devenir développeur et de gagner du chiffre, de pouvoir t'en sortir, de pouvoir justement avoir le mindset pour justement être un bon développeur qui va se faire recruter, je t'ai préparé un petit quiz. Tu as également en dessous dans le deuxième lien un petit kit de réussite où je t'ai préparé justement une roadmap qui récapitule tout ce que je t'ai dit là par rapport à la voie que tu dois choisir, comment tu dois agir et qu'est-ce que tu dois apprendre. Donc n'hésite pas à la télécharger, c'est le deuxième lien dans la description. Et donc aussi je t'invite bien sûr à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et bien sûr on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo et active aussi la petite cloche de notification, c'est important pour pouvoir voir les vidéos. Et puis je te dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo, à bientôt.